monsieur le bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que vous traitez bien. Nous allons continuer à fêter 2021 avec mon top série télé en saison 1. Ça y est mon gars, je pense que j'ai trouvé la bonne formule. J'ai réussi à me canaliser au niveau des séries. J'ai maté avant plus de 100 séries télé par an. Et là, je n'ai même pas dépassé une cinquantaine et ça c'est très bien. Bon, j'avoue que j'ai fait quelques séances de rattrapage, donc il y avait plusieurs saisons d'un coup. Mais là, je me suis restreint, j'ai été un peu plus sélectif. Et je suis allé à l'essentiel de mes coups de cœur. Let's begin. Ouvrons le bal avec mes mentions honorables. Joss Whedon, qu'on n'est pas engagé à casser la Justice League, il fait du très bon boulot avec cet univers super-héroïque que j'ai pas vu arriver, l'Universe. Un super drame fantastique islandais avec Kalta. Kevin Hart m'a encore surpris avec une sorte de what-if autobiographique, avec True Story, avec Wesley Snipes qui l'accompagne, une très belle surprise sur des natifs indiens américains, la très bien nommée Reservations Dogs, et deux tops sans être dans mon top, dont une que j'ai pas fini, Small Axe, c'était de la bombe, et l'autre une des plus grandes surprises de 2021, Superman et Lois, c'est un truc de fou, comment je kiffe cette série. Et nous arrivons dans mon top 10 avec à la 10ème place, pour ouvrir les hostilités, Sense from Marriage. Mon pote, en même temps c'est HBO, ils ont régné encore en maître en 2021 sur les mini-séries. Que des masterclass, et celle-ci te balance tellement d'étoiles à la gueule. Tu prends le showrunner de Vie à faire, Guy Levi, en adaptant l'œuvre de Ingmar Bergman, et tu prends un couple des plus glamour à l'écran, Oscar Isaac, et en plus je suis hyper jaloux parce que c'est Jessica Chastain, mon amoureuse, mais vous avez tellement bien ensemble que je m'efface. Et d'autant plus parce que vous êtes dans la merde les deux. Parce que dès les premiers instants du show, ces deux lovers vont s'entre-déchirer. Ça commence tout doucement, par des non-dits, par des différences de point de vue. Et tu sais très bien que quand tu as expérimenté, l'amour flirte tout le temps avec la haine. Et dans ce quasi-huis clos tellement bien gaulé, tellement bien cinéma, tu es pris à témoin de leur long dialogue, de ces longs plans séquences, de ces cris, de ces silences pesants, de ces larmes. Et tu en prends plein la tête parce que tout est pris sur le vif. Tu n'as aucun répit dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. Ou parfois tu vas être heureux pour eux parce que tu valides leur alchimie. Voire excité parce que il y a de très belles scènes de sexe. Ou répugné dans la minute d'après parce qu'ils sont vraiment toxiques l'un envers l'autre. Tu as envie de leur dire 6000 divorces et passer à autre chose, les loulous, vous faites trop de mal. Bref mon pote, un des grands chefs-d'œuvre de cette année 2021 à ne pas rater. Par contre, regarde pas ça en couple, mon pote, ça va te faire du mal. Top 9, 9ème place avec les Coréens de My Name. 2021 était aussi l'avènement des séries coréennes. Et ma chouchoute et mon nom. Magnifique polar d'infiltration musclée, de la vengeance avec de multiples twists. Un véritable thriller d'action où ça tabasse à tout va. Un girl power sanguinolent sauce coréenne qui ne rate aucune de ses scènes. Avec de l'orfèvrerie niveau caméra. À louer le travail des caméramens comme des cascadeurs qui repoussent leurs limites. Et c'est comme ça qu'on les aime les Coréens. Top 8, 8ème place avec Only Murders in the Building. Décidément, ça fait le 3ème titre que je viens de te donner et tous les titres sont en anglais. La surprise de cette fin d'année, c'était vraiment une très bonne série de Noël pour moi. Elle avait une petite aura sur le net avec le bouche à oreille qui a bien fonctionné pour elle. Et j'ai été charmé dès les premiers instants avec ce casting complètement improbable. Le trio de l'année, Martin Short, Steve Martin et Selena Gomez que je kiffe de plus en plus. Alors que j'avais vraiment du mal avec elle. Une série qui joue parfaitement avec l'équilibre de ses tonalités. Une enquête Cluedo pour trouver le coupable d'un meurtre d'un des voisins de l'immeuble. Tous les secrets qui vont en découler, toutes les conséquences. Car ça traite intelligemment de tous ces documentaires true crime. Avec aussi l'avènement des podcasts, ma vie est une série télé, big up, et aussi une comédie de mœurs avec toutes les relations qu'ils ont avec leur voisinage, les différentes classes sociales de l'immeuble, et également ce New York hivernal avec des accents de jazz. Impossible de ne pas être sous le charme. 7ème place, top 7, toujours avec un titre en anglais décidément, The White Lotus. Encore une mini-série HBO qui arrivait à point nommé cet été, car c'est la parfaite summer série, où comment une villégiature peut mal tourner, alors que tu es dans un resort paradisiaque à Hawaï. Tout va se transformer en lutte des classes entre le personnel et la clientèle, avec une remise en question aussi des locaux, car il ne faut jamais oublier les natifs qui se font spoiler leur terre. Une guerre larvée qui va faire ressortir le meilleur et surtout le pire de tous ces personnages. Une série satirique qui va te donner beaucoup de grains à moudre, car elle fait l'état des lieux sans embâche d'une société malade et de plus en plus hédoniste. Une bande son hypnotique, un cast magnifique, et le showrunner Mike White toujours aussi inspiré. Et il y aura une saison 2, parce que la série va être anthologique, sûrement dans un autre lieu paradisiaque. Donc si tu ne connais pas cette série, fonce la voir. 6ème place, top 6 pour Them. Sujet sensible, traitement gore, voire vomitif, mais sans aucun doute une des séries les plus esthétiques et percutantes de l'année. Parti pris mise en scène, bande son et casting, tout est high level, et toute cette beauté est à mettre en ambivalence avec la crasse que tu vois à l'écran, où l'on va suivre le cauchemar de l'aménagement d'une famille noire dans un quartier blanc de Los Angeles. C'est aussi bien un cauchemar de société que d'épouvante, car en regardant cette série, tu vas te demander c'est quoi le plus violent, l'être humain ou le diable? Parce que là, t'as de sacrés doutes, mon pote, car le cauchemar et le traumatisme est omniprésent. Que ce soit dans les années 50 ou en 2022, tu peux faire le parallèle, et ça fait vraiment mal. Et je te fais un gros warning, parce qu'il y a une scène dans la série qui est d'une violence, c'est insoutenable. Donc oui, je te conseille cette série, mais elle n'est pas faite pour tout le monde. Bam! Et nous rentrons dans mon top 5, les 5 lauréats de Rebeu des Bois 2021. Top
Top 5 avec Mare of Easton. Et encore une série avec un titre en anglais, bon sang. Toujours les 3 lettres, HBO, décidément ça a été un carton plein en 2021. Et encore ici avec le thriller policier de cette saison. La splendide Kate Winslet qui emporte tout sur son passage, à l'intérieur d'une enquête de village dans cette Amérique de prolétaires, où le chemin sera semé d'embûches pour rendre la justice. C'est pas une série chatoyante qui va te donner la pêche, c'est tellement froid et tellement réaliste au niveau du propos qu'il faut avoir le moral, mais une fois lancé, tu soutiendras jusqu'au bout Mare dans son travail d'investigation. Top 4, 4ème place pour Arcane. Ça aussi je ne voyais pas venir, quelle surprise, quelle série d'animation mes aïeux. Je ne connais absolument pas League of Legends, j'ai jamais joué à ce jeu, je ne connais pas du tout ce qui se passe dedans. Mais dès les premières images, tout en couleur de cette animation, j'ai été charmé. Charmé dès le premier épisode parce qu'ils ont réussi à nous poser tous les enjeux, nous présenter toutes les forces en présence. Toute cette société avec 2 villes dans une ville, les riches tout en haut et les pauvres dans les bas-fonds. Et ce qui m'a percuté en pleine face, c'est la qualité d'animation mon gars. Dès que j'ai vu toute la créativité foisonnante, j'ai su que j'allais kiffer ma race. Parce que rien n'est fait au rabais, il n'y a pas une tâche. C'est un Peggy 16 in your face, tellement c'est violent. Et la qualité ne fait qu'augmenter, il n'y a pas une seule baisse de niveau sur les 10 épisodes. J'étais vraiment subjugué par cet animé de grande classe. Et Cocorico, c'est un studio français qui l'a créé, donc il faut soutenir d'autant plus quand la qualité est là. Les 3 lauréats de 2021 arrivent. 3ème place, top 3 pour Le Sermon de minuit, Midnight Mass. C'est vrai que le titre en anglais est plus charmant. McFlanagan et moi, c'est l'histoire d'amour complète, mon pote. À chaque fois que le mec sort une série, il est toujours dans un de mes tops, le gars. Et ici, selon moi, parce que c'est hyper personnel, je pense que c'est son œuvre la plus aboutie. Celle qui m'a le plus touché, car il y avait toutes les thématiques qui me plaisent. Comme d'habitude, au-delà de l'horrifique, on parle beaucoup de l'humanité, du vivre ensemble avec ses insulaires, de religion, de destinée, de deuil, tout en utilisant avec parcimonie l'épouvante et l'horreur pour servir le propos. Parce qu'avec lui, il n'y a jamais rien de gratuit, mon pote. Et il va nous questionner, nous donner beaucoup de réflexion, tout en utilisant la métaphore dans ce bal de l'horreur, qui m'a profondément marqué en 2021. Merci, McFlanagan. Deuxième place, top 2, Le Dauphin pour Invincible. Cette série d'animation est la meilleure série super-héroïque de l'année. Cette série d'animation est la meilleure série adaptée d'un comic book de l'année. Mais là, c'est tellement fait à la perfection, mon pote, je m'incline. 10 épisodes de qualité supérieure qui m'ont donné de l'action, du drama, du suspense, de l'émotion, de l'humour, du gore. On a été de surprise en surprise. Parce qu'on a tout le temps ce réflexe, nous lecteurs de comics. Ce qui se passe dans une BD qui est aussi violente, tu penses jamais le revoir sur un écran. Et là, ils l'ont fait. Mais ils ont exposé les standards. Parce que c'est sans concession jusqu'au bout. Cette série est tellement engageante, tellement sûre de son fait, qu'elle devrait être toute à peu près de ce niveau, parce que c'est vraiment difficile. Tellement ils ont atteint l'excellence, sur l'animation, sur le casting de voix, sur tous les cliffhangers qui me disent « Vivement la saison 2 !» Bon, c'est pas pour demain, mais je serai prêt, mon pote. I wasn't ready before. Now I am. Première place. On l'a fait ou pas? Première place, top 1, et surtout quand tu connais le Rebeu des Bois, tu connais l'amour que j'ai eu pour cet homme, Joseph Gordon-Levitt avec Mr. Corman. Encore un show qu'on ne reverra plus parce que la série a été malheureusement annulée, mais on peut la voir comme une mini-série parce qu'il y a 10 épisodes qui sont tellement classe. Une série incroyable, réaliste, authentique, est un magnifique portrait de ces trentenaires complètement paumés, qui s'équilibre parfaitement entre la comédie, le drame et la créativité monstrueuse de Joseph Gordon. Je vois que le mec il a été à bonne école parce qu'il sait faire de la mise en scène. Chaque dialogue sont filmés comme des films d'action. Il se permet de nous faire de la comédie musicale. Il se permet de nous donner des scènes d'action façon Scott Pilgrim, des moments oniriques, de grâce et tellement humains. Parce que ça va parler de famille, de dépression et aussi de Covid. C'est la série la plus réaliste que j'ai vu par rapport à cette pandémie. Mr. Corman, c'est de la bombe, c'est dispo sur Apple TV+. Va mater ça. I know I can be negative sometimes. It's not how I want to be. Nothing is perfect. I don't know why that's so hard for you to see. The question is, what do you do now? When your name is just a name, it's just a name. Just a name. Terminus pour cette top série en saison 1. Je te dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. N'hésite pas en commentaire à me proposer ton top à toi. Que t'aies 10 séries, 15 séries, y a pas de problème. Même si t'en as 3. Dis-moi tout, vends-les-moi. Mais j'espère que je les ai vus comme ça, j'aurai pas à les rattraper. Parce que franchement, le temps est une denrée tellement rare. J'en dis pas plus. Peace and love.